Hé, regarde, c'est pour qui ça? C'est pour qui? Ouais, assis, pas bouger. Tu bouges pas tant que j'ai pas posé. Pas bouger, pas bouger. Bien, voilà, super. Bon appétit. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mercredi 16 mai. Il est 9h10 et c'est le moment de donner à manger à Onyx et à Théo. Donc Onyx est en train de manger. Là il y a bébé qui est en train de se réveiller. Donc je vais lui préparer son petit bib, je vais lui donner. Ensuite je vais l'habiller, puis on va se balader, on va faire un tour au golf, histoire que le petit bonhomme là il évacue un peu ses croquettes. Donc aujourd'hui ça va un peu mieux pour moi. J'ai encore la voix qui part un peu en vrille, mais ça va, ça va. Je pense que je vais me guérir pour le week-end à 7. Et j'espère qu'il en sera de même pour Théo. Donc j'ai pas de confirmation de la kiné, si elle a bien reçu mon message ou pas. De toute façon, on n'y va pas. Au pire, bah voilà, hein, j'ai prévenu que Théo n'irait pas à sa séance. Et on reste comme ça. À part ça, il y a Thibaut qui m'a appelé. Donc il est toujours sur la route, pas loin de Vesoul ou Vesoul, je sais même pas comment on prononce. Il va décharger ce matin sa cargaison. Il ne sait pas où est-ce qu'il va recharger et il ne sait pas où il sera ce soir. Donc voilà, ça reste très aléatoire son emploi du temps. Donc il ne sait même pas si ce soir il va rentrer ou pas. On verra bien, ce sera la surprise. Voilà, en attendant, bah, aujourd'hui je vais commencer à préparer le petit sac du week-end. Ouais, je le prépare vachement en avance parce que au moins pour les jours qui suivent avant de partir, je sais que si j'ai un truc à penser, à mettre en plus, et ben voilà, je vais le rajouter tranquillement, sans stress. Voilà, puis j'aime bien préparer les sacs quand on part, j'aime bien les préparer à l'avance. Ça me permet de bien m'organiser et surtout de ne rien oublier. Donc voilà, pour l'heure, je fais cuire le bib de petit Théo. Il chante pas aujourd'hui. Aujourd'hui, bébé, il chante pas. Oh, ça y est, c'est sorti. Le petit éternuement du matin. Encore? Non? Oh, c'est difficile. Oh, ça veut pas sortir. Hein, t'es toujours calé dans ton petit coin, toi. Mais comment tu fais dodo? Hein? Comment tu fais dodo? Mon chouchou? Oh, t'en pleures. Bah alors. Eh bien, mon amour. Voilà, j'ai ouvert pour aérer, rénover l'air, chasser les vilains microbes. Aujourd'hui, on a un beau soleil, ça fait du bien. On a les patates qui sont en train de lever. Ça pousse, ça pousse. Qu'est-ce que tu fais? On dirait un petit Frankenstein là. Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies contre le filet? Coucou. Bouh. Coucou. Bouh. Coucou. Coucou. Monsieur Onyx ici présent, il a eu son petit quart d'heure de folie. Donc à 10h quand on est parti pour la balade, j'avais la poussette en main, j'avais la laisse en main et je sais pas comment j'ai fait parce que d'habitude la laisse je passe la dragonne autour de mon poignet et là elle m'a échappé. Donc Monsieur Onyx m'a échappé pendant un quart d'heure alors qu'on était assez près de la route. Et franchement, j'ai eu trop peur. Je me suis vue avec un chien renversé ou un chien parti trop loin et j'ai pas... Ouais, j'ai paniqué. Franchement, j'ai paniqué. Je me suis dit comment je vais faire pour le rentrer.
Voilà, donc j'avais beau appeler Onyx, viens ici, viens ici, viens ici, il venait pas. Donc du coup, j'ai réussi à le rattraper, mais franchement, je l'ai puni. Hein. Je vous cache pas que je l'ai puni. Hein. Je lui ai dit, tu recommences plus ça. Hein. Je préfère qu'il soit puni qu'il soit renversé, mais du coup, voilà, je vais me méfier encore 3 fois plus quand je vais le sortir. Mais ce chameau, il court vite, hein. Mine de rien, voilà, il court vite. Heureusement, il y a un fourgon qui est passé à côté de nous. J'ai dit assis, pas bouger, il m'a écouté. Mais j'ai eu trop peur qu'il soit écrasé. Je me suis dit là, s'il se fait écraser, comment je vais faire? Il y a Thibaut qui n'est pas rentré. Ouais, j'ai eu trop peur. Patouille l'herbe, ça chatouille, regarde, ça chatouille. Ça chatouille. Alors, tu vas rentrer calmement, toi? Hein? Tranquillement? Aujourd'hui, c'est Théo qui fait l'école buissonnière. Regardez qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la kiné. Da, 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 da. Tu fais bravo? Tu fais bravo? Bravo! Bravo, Théo! Bravo! Ouais! Tu chantes? Nana, nanana, aba, anana. C'est chouette l'école buissonnière, hein? Faut pas y prendre goût, hein, mon chouchou? Hein? Dis. La 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 la. Ce matin, j'ai reçu un carton. Il y a Théo qui était en train de dormir et à la porte, on a entendu. J'ai ouvert et regardez ce que j'ai vu. Un joli carton qui est rempli de camions. Voilà. Donc la collection continue de s'agrandir. Voilà, voilà. Donc voilà, des miniatures. Ça fait penser à une pub, non? Découvrez des centaines d'articles à 39,95 € et bénéficiez de la livraison gratuite. En ce moment, votre premier article à partir de 9,95 €. Et ouais, tu fais le petit menuisier. Tu fais comme papy. Tu fais comme papy. D'ailleurs, à ce propos, pour donner des nouvelles du père de Thibaut, son doigt est en guérison, donc il a guéri plutôt rapidement pour quelqu'un qui s'est bien blessé. Et donc il a toujours les broches dans le pouce. Il devra se faire réopérer pour enlever les broches. Et normalement il a de la rééducation à faire sur ce pouce, mais il ne veut pas la faire. Et Thibaut m'a appris récemment que c'est pas la première fois qu'il se coupe ce pouce, et la première fois c'était aussi avec une machine à bois. Donc ça refroidit un peu Alexandre qui est en formation menuiserie, et je le comprends tout à fait. Donc voilà. Après, si Alexandre ne fait pas menuiserie à cause de ça, je le comprendrais tout à fait, hein, mais voilà, pour l'instant il reste en formation menuiserie. Comme on dit, c'est le métier qui rentre, et voilà, dans tout métier je pense qu'il y a des risques. Voilà. Ça me fait penser aussi à ce week-end, donc le week-end passé plutôt. Il y a Gabriel qui m'a dit, oh là là maman, il n'était pas bien, hein. Il me dit, maman, il y a un de mes copains, il s'est fait écrabouiller le doigt. Donc son ami s'est fait écrabouiller le doigt par une haltère qui est tombée sur son doigt. Alors je pense que soit il devait être assis par terre avec la main posée, soit il avait la main sur une table ou quelque chose comme ça, et une haltère lui est tombée dessus. Sur le coup, donc Gabriel a eu des nouvelles par des amis de ses amis. Alors au départ, il était dit que le pauvre malheureux allait perdre son doigt, qu'il allait se le faire amputer. Et finalement, hier, Gabriel a eu des nouvelles. Et Théo, il est en pleine action. Et donc, le doigt a pu être sauvé, donc il ne va pas être amputé. Mais voilà, donc ça, c'est des accidents de la vie qui me font encore répéter une fois de plus. Quand on range des objets, il faut qu'il y ait une logique. Avec Gabriel, on s'est questionné comment ça se fait qu'une haltère puisse tomber sur un doigt. Comment ça se fait qu'une haltère puisse être rangée en hauteur.
S'il y a un support qui est approprié, comme ça peut l'être dans les salles de sport, normalement c'est prévu pour ne pas que ça tombe. C'est quand même assez... Et donc c'est pour ça, j'ai dit, je répète souvent, quand on range sa maison, il faut qu'il y ait une certaine logique. Ça, c'est pas encore acquis pour tout le monde, n'est-ce pas Thibaut? Et donc voilà, c'est le rangement, c'est vraiment important, ça évite beaucoup d'accidents. Et comme on s'est dit avec Gabriel, heureusement quelque part qu'il a reçu sur le doigt et pas sur la tête, parce que ça aurait pu être vraiment, vraiment fatal. Oula, Chouchou, il a pas fini sa purée et ça sent l'endormissement. On va vite finir son assiette, hein, mon petit loulou, avant de t'endormir sur la chaise comme t'as l'habitude de faire. Un petit père? Alors, il est 14 h et j'ai reçu un coup de fil de Gabriel. Normalement, Gabriel, donc je vous avais expliqué qu'il voulait se faire un McDo avec ses amis aujourd'hui, cet après-midi, parce que voilà, il n'a pas cours cet après-midi. Il y a des examens qui se déroulent dans son école et avec ses profs. Donc du coup aujourd'hui c'est mercredi libéré et il voulait faire un McDo avec ses amis, sauf que son père ne lui a pas laissé les sous. Et du coup là il vient de me prévenir, maman, je suis quand même allée au McDo avec mes amis, mais voilà, j'ai pas mangé. Là je crève la dalle et je rentre pas à la maison avant 18 h ce soir. Tout va bien. Donc du coup j'ai décidé, bon ben voilà, je me rends au McDo sur Megève pour que Gabriel puisse grignoter quelque chose. Comme quoi, vous voyez, il a vraiment pas d'argent de poche de la part de son père et il n'y a vraiment pas d'effort de fait là-haut. Oui bébé. Moi je trouve que c'est honteux. Voilà, si le père il trouve que moi je suis dégueulasse, moi je le trouve vraiment archi dégueulasse lui-même. Voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Mais des fois quand je vois sa façon de faire, je me dis, je sais pas comment j'ai pu rester 11 ans avec cette personne-là. Donc je découvre vraiment son vrai visage. Et comme quoi, s'en prendre à ses propres enfants, c'est... il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est pathétique, mais il n'y a pas de mots, en fait. Donc voilà. Du coup, avec Théo, et ben, vu qu'on n'avait rien de prévu aujourd'hui, j'ai dit à Gabriel, tu bouges pas. Écoute, moi, ça va me faire passer une journée avec toi, même s'il y a de la route. Gabriel, il me dit, ah ben non, je ne vais pas te faire déplacer, ni quoi que ce soit. Ça fait quand même pas mal de route. Écoute, pour 2 heures de route, pour passer au moins un peu plus de 2 heures avec toi, je pense que ça vaut le coup, d'autant plus si je peux te servir, voilà, si je peux te faire manger un petit quelque chose avant 18 h ce soir, parce que c'est pas normal qu'à l'âge de la croissance à 15 ans, voilà, on prive un enfant de repas. Même il y a un strict minimum en tant que parent qu'il faut assurer. Et là pour le moment, j'estime que le père des enfants, je dis bien le père entre guillemets, parce que pour moi j'estime que c'est pas un père, il fait gravement défaut, quoi. J'ai l'impression que c'est tout pour sa gueule et rien pour les enfants, et ça m'insupporte. Bon voilà, j'arrive à destination. Je suis dans le village du père des enfants. Il y a Gabriel entre-temps qui m'a renvoyé des textos que j'ai lus au feu, n'est-ce pas? Donc il m'a dit que finalement il est rentré chez son père. Il n'avait pas les clés. C'est la grand-mère qui est descendue de chez elle. Donc en fait, c'est la grand-mère qui a ouvert Gabriel, parce que c'est elle qui garde les clés. Et donc quand Gabriel m'a envoyé ses textos, j'étais déjà bien avancée, donc j'ai dit allez, autant aller au bout de
mon idée et je suis quand même passée, enfin je passe quand même le prendre, même si je sais c'est illégal, normalement il est sous la responsabilité de son père, je sais, mais pour lui, moi j'estime que c'est pas légal non plus de laisser son enfant à la rue sans clé, parce que voilà, pour moi j'estime que laisser son enfant dans la rue sans les clés, c'est le laisser à la rue, donc voilà. Alors chouchou, on va au McDo et je suis avec Gabriel. Coucou. 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 T'es content, tu vois ton petit frère? Ouais. T'as fait un petit dodo, hein? J'allais dire t'as fait un petit dodo, Gabi. Non, c'est Théo. T'as fait un petit dodo, hein? On se rattrapera ce soir. Qu'est-ce que t'es mignon. Tu discutes? Mange. Moi aussi j'ai faim. Ah si, je sais ce que je vais lui prendre. Ils vont tout me renverser par terre, les loulous. Oh, doucement. Non, il a dit que t'as la frite. Ah oui, t'as la frite. Arrête. Arrête tes bêtises. C'est trop propre. Maman aussi, elle se marre. Gabriel, il se marrait, il se moquait de son petit frère parce que la frite, elle était bouillante. Et lui-même, il se crame avec une frite. On va tout rassembler parce que là, ça va faire des bêtises. Oh, allez, je le mange. Voilà, il est 20h avec Théo, on est rentré à la maison. Donc aujourd'hui j'ai vu les 3 enfants, j'ai vu d'abord Gabriel que j'ai emmené faire un McDo sur Megève, donc il a pris un petit sandwich et un frappé. En même temps, voilà, je lui ai donné, il a eu quelques frites aussi. Théo, t'arrêtes de faire ton caprice là, t'arrêtes de faire le grognon. Ensuite, puisque j'étais sur Megève, j'ai laissé un message au père. Donc je lui ai dit, vu que je suis sur Megève, je vais en profiter pour ramener Alexandre de son stage de menuiserie. Donc Alexandre, il finissait à 18h. Du coup, avec Gabriel, on a patienté au McDonald's de Megève. On a bien discuté. Et il y a même un camarade de Gabriel qui est venu nous rejoindre. Donc sa fille, si tu passes par là, on te fait un gros coucou. C'était vraiment super sympa de faire ta connaissance. J'ai pas repéré quelle est ta chaîne YouTube, mais si tu veux bien mettre en commentaire le lien, je serais ravie d'aller jeter un coup d'œil. Voilà, donc on a récupéré Alexandre et en même temps je suis montée à l'étage pour dire bonjour à Caroline. Donc je l'ai vue que 5 minutes, mais elle était bien contente de me voir et c'était réciproque d'ailleurs. Et j'ai bien signifié à la grand-mère que si jamais ça se reproduit, que les garçons sont dans la rue sans la clé de l'appartement et sans argent de poche, j'hésiterai pas à faire à signaler ça, faire un signalement aux autorités compétentes parce que ça, pour moi, c'est inadmissible. Traiter mes fils comme des SDF, c'est franchement inadmissible. Qui c'est qu'il y a? Regarde, entre le repas et son maître, il sait plus où donner de la tête. Il sait plus où donner de la tête. Et tout fou. Tout fou. Ah, c'est cool, il y a le maître et le repas en même temps. Qui c'est? Tu veux? Foutida. Il était content aujourd'hui de voir ses frères et sœurs. T'as vu tout le monde? Ouais. Bonsoir, cette nuit grisâtre
du massage central. Ain't no